Hello mes bloops, comment ils vont? Aujourd'hui je m'attaque à Plantes vs Zombies. Le défi d'aujourd'hui consiste à ne pas créer de soleil. Donc tout ce qui est tournesol et champi-soleil, c'est dehors! Pour ceux qui ont une enfance triste et qui connaissent pas Plantes vs Zombies, c'est un jeu de tower defense où l'on doit repousser l'invasion des zombies qui n'hésiteront pas à marcher sur votre gazon et écraser vos fleurs pour venir vous atteindre. Non, ma tulipe! Donc d'abord, faut commencer par se créer un profil. Bah comme on voit, j'étais très mature, hein. J'en ai pas parlé, mais les soleils sont la monnaie du jeu. C'est grâce à eux que je peux acheter les plantes juste ici. Ne pouvant pas mettre de plantes qui produisent du soleil, je devrais donc attendre que Monsieur le Ciel veuille bien gentiment en donner aux paysans pouilleux que je suis. Genre voilà, là par exemple, cette plante, on pourra jamais l'utiliser. Let's go, on a été à le roi Merlin, on a pris du gazon en supplément. En fait, en bas, il y avait marqué tu devrais planter 3 tournesols, ça augmente tes chances de survie. » Mais on n'a pas besoin de ça pour survivre, mon pote. 150, je peux te dire qu'on va jamais l'utiliser, mon pote. Trop cher, nous on est pauvres. On économise. Si je baille déjà niveau 3, monde 1, je vais jamais m'en sortir. Voilà, je nous ai fait gagner 10 minutes. Au niveau 5 du monde 1, j'ai un petit mini-jeu sympathique. Je dois juste envoyer des noix qui viendront faire des balayettes à la Nganou sur les zombies. Les premiers niveaux s'enchaînent bien. Le seul ennemi un peu relou, c'est ce gars qui court avec sa perche et qui enjambe la première plante qu'il croise. Mais bon, rien de compliqué, on a juste à mettre une plante pas chère au loin et puis c'est terminé. Les niveaux 10 sont les derniers stages à faire avant de passer au monde suivant. Ils sont relativement faciles étant donné qu'on n'a pas besoin de soleil. Le tapis roulant m'apporte continuellement des plantes que je peux placer. J'ai donc juste à spam tout ça sur le gazon et le tour est joué. Le prochain monde est le même terrain sauf qu'il est de nuit et donc du coup, je n'ai plus de soleil qui tombe. Donc pour tous les niveaux de nuit, j'ai le droit que aux 50 soleils de départ qui me sont donnés de base. Si je les utilise, c'est finito. C'est là où la plante que j'ai débloquée dans le niveau précédent va m'être très utile. Car même si elle a pas une incroyable portée, elle a l'avantage de coûter 0 soleil comparé aux autres. Et ouais, t'as vu, hein, faut suivre, hein, tout est relié. Soleil, pas soleil... Bref, comme gratuit c'est pas cher, je vais majoritairement spammer cette plante pendant tout le monde de nuit. Je peux pas faire plus rempli là, hein. Génial, une plante que je pourrais jamais acheter. Wesh, la rangée. Tu m'expliques pourquoi ils sont en rang? C'est quoi là le projet? Tout le monde a fait une crise cardiaque l'un après l'autre. Oula, alors déjà cette ligne c'est mort, on va se concentrer sur les autres. Mais ça ne m'empêchera pas de gagner le niveau et de faire les autres sans trop de difficulté. Si on considère que terminer le niveau sans les tondeuses, c'est sans difficulté. Le seul zombie compliqué que je vais rencontrer est le footballeur américain, car c'est l'un des zombies les plus résistants du jeu, et en plus il court. Décidément, il y en a qui sont motivés à me grailler. Mais une mine patate un peu en retrait, le temps qu'elle s'active, et on n'en parle plus. Ouais, je sais, j'ai commencé à faire cette technique que vers la fin du jeu. Mais c'était plus stylé de dire ça que montrer que je spammais juste les champignons comme un PNJ au QI négatif. Mais on sent là qu'il faut que je commence à pas relâcher ma concentration. À peine du coup je passe en mode automatique où je réfléchis pas à mes prochains coups et ça peut carrément m'échouer la game et je suis même pas au courant. On termine le niveau 10, ce qui nous permettra de débloquer le nénuphar qui nous sera très utile par la suite. Et on fonce au monde suivant. Cette fois, les zombies ont élaboré un plan machiavélique de zinzin. Si passer par devant ça marche pas, y a qu'à essayer de passer par derrière. Derrière la maison, hein, bien sûr. Rerange ses idées. Et vu que chez moi, on se met bien, j'ai une petite piscine chauffante pas piquée des hannetons, et les zombies l'ont bien compris. Ils ont même prévu de quoi la traverser sans couler. Mais moi, j'ai pas de plante aquatique. C'est là où le nénuphar rentre en jeu. Il coûte 25 soleils, et peut donner l'occasion à une plante terrestre d'être sur l'eau. Ma première défaite est ridicule. Je pensais que les tondeuses allaient faire le taf dans la piscine, mais qui a déjà vu une tondeuse marcher dans l'eau? Si t'as dit moi, tu sors, petit mytho. Ah ouais, merde. Oh, j'avais oublié ce détail. Pour garantir une sécurité dans ma piscine, je dois terminer le niveau 4 de ce monde afin de débloquer la boutique de Dave le Dingo. Oui, c'est juste le coffre d'une Twingo. Et alors, t'es raciste des voitures, c'est ça? C'est grâce à lui que je pourrais acheter les appareils me permettant de faire le taf d'une tondeuse, mais sous l'eau. Ouais, j'ai une araignée. Je les mange, moi, les araignées. Enfin, non, mais... Oh oui, c'est vrai. Ils existent. Et oui, ce zombie tuba a la capacité de plonger sous l'eau et donc d'être hors d'atteinte de mes projectiles. Pour pouvoir le toucher, je dois le forcer à sortir de l'eau et ma seule solution est de volontairement placer des plantes devant lui. C'est en voulant les manger qu'il deviendra vulnérable. Regarde-moi-le là, le fourbe.
Ouais, regarde-moi en même temps en plus, sois insolent. C'est pas le seul zombie relou que je rencontrerai dans ce monde, et autant vous dire qu'il y en aura pas mal. Mais d'abord, on fait une petite pause sur le mini-jeu avec des zombies tout petits, et c'est tout. Non, vraiment, le mini-jeu ne comporte rien d'autre que ça. Mais après l'avoir terminé, j'aurai débloqué toutes les plantes qui me seront indispensables avec les zombies à venir. Tout d'abord, j'ai débloqué au niveau 4 l'algue, qui est une plante aquatique à usage unique. Grâce à elle, je peux tuer un zombie dans l'eau, comme par exemple lui là. Bien qu'elle soit pas chère, son temps de recharge lui est ultra long. Je dois donc l'utiliser avec parcimonie. Ensuite, en terminant le mini-jeu, je débloque le piment vénère, qui permet d'enflammer toute une ligne et faire un maximum de dégâts. À partir d'ici, les niveaux vont être énormément long. Donc quand j'échoue, c'est pas 3 minutes, c'est toute une année que j'ai perdu, d'accord? 3 drapeaux! J'avais pas vu. C'est plus un niveau là, je vais faire un film. Lui, il le montre pas, mais il est pas bien. Il est vraiment en phase terminale, il a plus genre qu'un œil en vie. Allez, le premier drapeau sur 500. Je vous avais dit qu'il y avait d'autres zombies relous dans ce monde. Et bah, il est temps de les introduire. Pas mal, hein? Enfin, non. Étant donné qu'un a la capacité de sauter par-dessus une plante dans l'eau, en plus son dauphin il a un moteur V12, pour aller aussi vite c'est pas possible hein, autrement. Et l'autre il est ultra résistant, il gèle mon gazon, ce qui m'empêche de poser des plantes. Après, heureusement que j'ai le piment qui brûle tout, car grâce à lui, je peux dégeler le gazon. Je suis en train de me dire ça doit être terrifiant, t'es là, tu regardes à ta fenêtre et tu vois vraiment une rangée de 46 zombies devant ton jardin, à attendre et à marcher là comme ça là sur ton jardin, sur tes lignes, alors que t'avais tondu la pelouse la veille. On arrive au dernier niveau et on fait la classique, hein, c'est-à-dire le spam, et on passe à la partie du jeu qui m'avait traumatisé étant petit. C'est pas une blague, c'est le même endroit mais de nuit, donc les soleils c'est ciao, et en plus de ça, ça se permet de faire des carabistouilles en créant du brouillard sur la moitié du terrain, qui en plus de masquer la moitié du gazon, rendra l'anticipation bien plus difficile. Psst, psst, oui toi. Tu crois que je te vois pas? T'es arrivé jusqu'ici dans la vidéo et t'es toujours pas abonné. Faut corriger tout ça. En plus, on rush les 1000 abonnés, donc faut smasher ce gros bouton bien fort. Et puis si tu veux, n'hésite pas à liker ou à mettre un commentaire. Premièrement, ça me ferait super plaisir d'avoir ton avis. Et en plus, ça référence la chaîne. Que demander de plus? Ah, et désolé pour la voix off, je suis tombé malade entre-temps, donc si on a l'impression que je parle à l'intérieur de mon cumulus, c'est normal. Donc je débloque le cactus, une plante qui va nous être totalement inutile, étant donné qu'il coûte 125 soleils et qu'on dispose seulement de 50 la nuit. D'ailleurs, il y aura 3 niveaux problématiques dans ce monde. Et ils possèdent tous les 3 un point commun, c'est qu'ils contiennent ça. Ce zombie-là est horrible. Il survole toutes les plantes, au KLM, Pépouze, tout ça jusqu'à atterrir devant chez moi. Bien évidemment, la seule plante capable de le contrer est le cactus, présenté plus tôt que je ne peux pas acheter vu que je n'ai pas assez de soleil. Bah ouais, il vole, donc du coup, il passe au-dessus. Bon, normalement, si on n'a pas un nouveau qui vient, ça devrait être ok. Mais non, mais j'ai dit quoi? C'est quoi ce complot? Bah ouais, mais... Bon, bah perdu. Comment il rentre dans la maison? Salut, c'est Dimitri. Allez, salut mon pote. Oula, et ça a beaucoup plongé là. Ok, il est en haut. S'il te plaît, pas en haut. Où est-ce qu'il est? Elles sont où les carabistouilles là? Ok, ligne du milieu. Oh putain, alors toi je vais te défendre mon pote. Parce que cette ligne, on va pas se mentir, elle est fébrile hein. Ah ouais, mais il va y en avoir combien qui vont venir? Genre là, bah j'ai perdu. Où est-ce qu'il est? Et ça fait peur, il me reste plus rien. La seule qui est encore debout, c'est elle. Cette grande fille là. Eh là, je suis pas confiant du tout hein. Ok, ça va, il est là. Il y en a pas d'autres. Ouah, la chance que j'ai eue. Dites-vous, c'est de la RNG, hein. Donc ça veut dire que c'est de l'aléatoire. Donc à tout moment, il pouvait apparaître tout là. Les probabilités qu'il apparaisse sur la seule ligne où il y avait une tondeuse à gazon, c'est minime. Alors je me ferai pas chier à la calculer parce que ben... j'ai arrêté au CP. Mais c'est pas parce que j'ai le QI d'un caillou en maths qu'on pourra pas continuer l'aventure. Dans le mini-jeu, on doit casser tous les vases du terrain et ces derniers contiennent soit une plante, soit un zombie. Ça mélange parfaitement chance et stratégie, c'est vraiment pas mal. J'enchaîne les autres niveaux facilement, c'est juste ultra long. Bon, je suis vite fait mort au niveau 9, mais bon, c'est qu'un détail.
D'ailleurs, je suis mort à cause d'un zombie qu'on n'avait pas encore assez vu, c'est rafraîchissant, tiens. Mais bon, je termine rapidement le monde car je veux plus en entendre parler et j'entame la dernière ligne droite du jeu. Cette fois, on ne parle même plus de gazon ou de jardin, mais de tuiles. Oui, on bataille bien sur le toit de la maison. D'ailleurs, les petits pots me permettent de pouvoir poser mes plantes. Donc je dois essayer d'en perdre un minimum. Car mine de rien, devoir à chaque fois remettre un pot pour placer une plante, ça devient assez cher à la longue. Pour l'instant, on se contente seulement de terminer les premiers niveaux afin de débloquer des plantes qui nous seront assez utiles, le chou et le maïs. Grâce à eux, on pourra réaliser sans problème une salade. Ah, fallait bien que je la fasse celle-là. Non, en vrai, le maïs peut être vraiment super sympa. Car avec un peu de chance, il envoie des mottes de beurre qui stunnent les zombies. Mais c'est probable aussi qu'il ait décidé de bouder et d'envoyer seulement des graines. Envoie du beurre là, non? La seule chose qui pourrait me faire un infractus actuellement, c'est un zombie ballon. Mais je pense, c'est ok, il y en a pas sur ce monde. Depuis tout à l'heure, je défends à la mine patate, tout n'est que mine patate dans la vie. Parmi les zombies de ce monde, un peut constamment sauter au-dessus de mes plantes avec son pogo. Il arrivera à m'avoir une fois d'ailleurs. Le deuxième envoie des ballons de basket sur mes plantes les plus reculées. Mais pour le contrer, j'ai un espèce de palmier qui protège les plantes autour de lui des projectiles de la catapulte. Ils sont pas particulièrement difficiles. La plupart du temps, ce qui rend la situation compliquée, c'est juste qu'ils sont accompagnés de 800 zombies. Mais du beurre! Il a jamais mis de beurre. Il en met un, pile poil quand la plante elle se fait bouffer. T'aimais pas ton pote? Ouais, bah bisous, c'est fini, hein. Oh oui, s'il te plaît, continue de temporiser comme ça. Oh là là, mais je t'aime, maïs. Il a produit je sais pas combien de beurre. En 3 secondes, il a fait plus qu'une année de production de beurre. Allez, plus que 2 niveaux, mes bloops. Ouais, là, il y a la totale. Alors, le colosse, je vous rassure, c'est juste un sac à PV. Mais quand on utilise les plantes comme le piment, il fait pas long feu. Allez, s'il te plaît, rien en bas. Vraiment. Dieu PVZ, si tu m'entends, rien en bas. Ok, il va falloir juste que j'économise. Voilà. J'ai gagné. Plus qu'à faire le boss de fin et on a terminé. Et pour le dernier stage, le jeu nous envoie un énorme robot piloté par le chef suprême des zombies. En plus de lancer des camping-cars et déposer des zombies, ce dernier a la capacité de pouvoir créer des boules de feu ou de glace sur le terrain. Et si je ne me dépêche pas d'utiliser soit un champi-glace, soit un piment en fonction de l'élément qu'il envoie, c'est toute ma ligne que je perds. Tout ça peut donner l'impression que le combat sera difficile. Mais vous inquiétez pas, pour ça, il y a une technique très efficace contre lui. Après, on peut aussi le battre comme ça. Et comme ça. Et ouais, mec, tu peux pas gagner. T'as des zombies et moi j'ai des feuilles. Les feuilles, ça counter tout, hein. T'inquiète. Allez, allez. Ah, il lui reste plus rien. Vas-y, mets ton camion. Voilà, parfait. Voilà. Le pouvoir des feuilles. Défi réussi en 8h17. Enfin 18 du coup. Recoucou, c'est le Bloopsy du futur qui vient faire l'outro car celui du passé a oublié de la faire. J'espère que cette vidéo vous a plu et a réussi à bien vous divertir. Moi en l'occurrence, je pars travailler sur la prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao.